Est-ce qu'on peut remplacer de la gélatine avec de l'agar-agar dans une guimauve? Analysons ça ensemble. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la gélatine, c'est issu du cartilage et des os des animaux, et par conséquent, c'est ça qui va donner cette texture souple, élastique et moelleuse. Alors que l'agar-agar, c'est issu des algues, et par conséquent, ça va avoir une texture beaucoup plus cassante et beaucoup moins élastique. Maintenant, on va parler d'un autre point, c'est la gélification. Le problème avec l'agar-agar, c'est qu'il va gélifier très rapidement aux alentours de 40 degrés. Et c'est justement aux alentours de cette température que l'air s'incorpore à l'intérieur de la gélatine, et du coup, comme ce sera déjà gélifié, l'air n'aura pas le temps de s'incorporer à l'intérieur. Par contre, la gélatine, elle va gélifier lentement en refroidissant. Et c'est le fait qu'elle fige lentement que l'air va pouvoir être piégé à l'intérieur et par conséquent créer cette texture onctueuse. Parce que la guimauve, c'est ni plus ni moins qu'une émulsion d'air et de sucre. Maintenant, le dernier point à aborder, c'est la notion de thermoréversibilité. Ça veut tout simplement dire qu'il se ramollit au contact de la chaleur. Et maintenant qu'on sait ça, devine à combien refond la gélatine. Et bien tout simplement 37 degrés Celsius, soit la température corporelle et la température à l'intérieur de ta bouche. Et c'est pour ça que la guimauve a une texture fondante en bouche. Alors que l'agar-agar n'est pas thermoréversible. À partir du moment où il a pris, il ne va pas du tout refondre. Et c'est pour ça qu'on a une texture cassante et que c'est vraiment pas agréable en bouche. Donc pour conclure, non, on n'utilise pas d'agar-agar à l'intérieur d'une guimauve, mais c'est bien de la gélatine qu'on va utiliser comme gélifiant. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne mangent pas de porc, il y a des alternatives comme la gélatine bovine ou la gélatine de poisson.